Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va continuer la série du cours du module de l'anatomie et cytologie pathologique qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant, c'est le cours des étiologies du cancer. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et d'ailleurs, pour la vidéo, نسجلوا un j'aime et راح نخلي le lien تاع القناة تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البوت d'infos اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تما كله في les commentaires et راح نخلي le lien de ce diapo إن شاء الله في la chaîne de telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. Le processus cancéreux, comme définition, c'est un phénomène fatal, veut dire va donner des conséquences mortelles et irréversibles malheureusement, correspondant à une série d'événements qui se surviennent dans le point de départ et la cellule cancéreuse. Donc chaque processus cancéreux donc commence par le point de départ par la cellule cancéreuse, que c'est une cellule anormale échappée des moyens de régulation cellulaire normaux comme l'apoptose et la sénescence et donc elle va d'être une vascularisation خاصة بها et donc développer et va donner des métastases dans n'importe quelle région du corps et va donner des situations vraiment fatales après. Donc le cancer comme définition, c'est une maladie multifactorielle, donc on a beaucoup de facteurs qui vont déclencher l'apparition du cancer, caractérisé par le développement d'un clone cellulaire anormal échappant aux lois de l'hémiostasie, les lois de l'apoptose et la sénescence. On a les cellules somatiques nouvellement créées en trois évolutions possibles. Les cellules mères, elles peuvent se diviser en donnant deux cellules filles identiques, dans le même nombre de l'ADN. D'accord? Une cellule mère, deux cellules filles, d'accord? Dans les mêmes caractéristiques comme la cellule mère, elles peuvent se différencier et acquérir des fonctions nouvelles. ما تصلهاش une division, mais تصلها une développement fait les caractères cellulaires نتاعها, d'accord? Ou là, elles peuvent peut-être mourir si si ما عندهاش les caractères pour être une cellule compétente. تصلها une dégénérescence et mourir par les moyens de régulation, l'apoptose, et si elle est vieille, d'accord, ça va mourir par le phénomène de la sénescence. Quelques données épidémiologiques très importantes sur le cancer. Donc l'intérêt de la question, pourquoi on a intéressant de comprendre les mécanismes et les étiologies du cancer. Donc l'épidémiologie a pour objectif, c'est l'étude des variations de fréquence d'une maladie parmi les groupes de population et des facteurs qui influencent ces variations. Donc l'épidémiologie donc permettait de donner la maladie la plus fréquente dans une population donnée, par exemple l'Algérie, par exemple, et qui n'info la fréquence de ce type de maladie, les facteurs qui vont déclencher selon l'environnement du pays, d'accord, et aussi les variations, par exemple, entre les différentes régions du pays, par exemple le Sahara, par exemple l'Est, l'Ouest, il y a une variation vraiment la pathologie. ممكن تكون كاين des facteurs environnementaux, par exemple l'Ouest أكثر من le sud. علاش هاك نلقوا la fréquence de la maladie في cette région vraiment intéressant comparément les autres régions. D'accord? Son objectif principal est de mettre en évidence des causes de la maladie et pourrait aboutir des mesures préventives. Donc, les causes et les étiologies des cancers. Donc, on peut faire des traitements et des mesures préventives pour éliminer en deux sortes. Éliminer en première du temps le cancer, d'accord, fait les différentes régions, il y a des mesures préventives et aussi les traitements efficaces pour éliminer ou éviter la mortalité. D'accord? Pour la fréquence, donc fréquence élevée surtout dans les pays industrialisés et même en voie de développement, d'accord, le cancer vraiment
fréquent, d'accord, et élevé. Celui-ci peut être dû à une augmentation de la population âgée, parce que le patient âgé, donc, il a des facteurs de risque comme le diabète, l'HTA, les maladies auto-immunes. Donc, il y a une état de l'immunodépression qui va favoriser l'apparition des cellules cancéreuses et qui va donner des dégâts après. D'accord? L'amélioration des moyens diagnostiques, d'accord? Parce que dans les pays industrialisés et les pays développés, on a les moyens d'exploration vraiment modernes, d'accord, qui les pays, par exemple, pauvres, qui les moyens d'exploration, par exemple, radiologique et biologique, vraiment, elle est hyper moderne, donc le cancer fait les derniers stades, mais dans les pays industrialisés, les moyens sont vraiment qualifiés et peut dépister le cancer dans les premiers stades. D'accord? Diminution des autres causes de mortalité parce que les hôpitaux internes sont qualifiés, qui va et aussi ayant des labos pour faire les traitements, d'accord, les causes de mortalité et l'augmentation des facteurs cancérogènes, soit d'origine du climat, par exemple, le changement du climat, l'environnement, des habitudes alimentaires, d'accord, par exemple, les filles شرق آسيا كيما par exemple la Corée, d'accord, ياكلوا بزاف الماكله الحاره, donc عندهم un risque d'ulcère gastro-duodénal, le cancer de l'estomac et aussi l'apparition du cancer du côlon. D'accord? Selon la région et les habitudes alimentaires et toxiques aussi donc on peut distinguer les types du cancer les plus fréquents. D'accord? Par exemple, l'épiflora, يشربوا بزاف l'alcool, donc عندهم un risque du cancer du foie. Et من هذا نبدأ نستنتجوا les différents types. Les cancers les plus fréquents le monde, on a le cancer du poumon, d'accord, pour l'homme et pour les personnes fumeurs. Le cancer du côlon aussi, il est très fréquent. Le cancer du sein pour les femmes. Et on a le cancer du prostate aussi pour les hommes. هذوما les 4 types parce que sur l'inflé que c'est. D'accord. Pour la répartition géographique, certains cancers ont un taux inhabituellement élevé dans certaines régions du monde. On a le cancer de l'œsophage qui, selon les habitudes toxiques et alimentaires et aussi l'environnement de la région, on le type du cancer le plus fréquent. Donc, le cancer de l'œsophage dans certaines parties de la Chine ou d'Iran, d'accord, الصين وإيران عندهم مشهور بزاف le cancer de l'œsophage. On a les mélanomes et le cancer cutané en Europe par rapport aux pays africains. Et aussi, on a, comme par exemple, les pays européens, l'exposition au soleil, donc les a des troubles cutanés, d'accord, comparément les pays africains, les aussi le cancer de la vessie en Égypte, d'accord, fait en rapport avec la chimio-stisomyase, d'accord. C'est une maladie parasitaire, d'accord, donc causée par des vers, j'ai mis le doute, d'accord, le fléau douce, d'accord, et veut dire, les régions tropicales et subtropicales, d'accord, et aussi on trouve le lymphome du Purkinje, que c'est un cancer développé dans les cellules du système lymphatique, principalement les cellules B, du globule blanc. On a le patient beaucoup de signes cliniques comme les gonflements des ganglions lymphatiques, on a des douleurs abdominales, la fièvre, une chute pondérale, d'accord. Et aussi on trouve parfois des masses tumorales abdominales. D'accord. Dans certaines régions d'Afrique, et aussi les conditions d'environnement sont probablement la cause de ces différences. D'accord. Selon l'environnement, la répartition géographique. Aussi les conditions de vie, les habitudes toxiques comme le tabac, l'alcool, les radiations aussi comme les ultraviolets, les nutritions, l'état nutritionnel et les métiers comme le caoutchouc pour les amines aromatiques qui va favoriser donc beaucoup de maladies professionnelles et aussi le cancer de la vessie,
Et on a une maladie très fréquente professionnelle qui est nommée par l'asbestose pour c'est une maladie pulmonaire. D'accord. Les patients يخدموا par exemple les bâtiments, d'accord, وين كان les produits de l'amiante, d'accord. Cette substance, elle va favoriser l'apparition de l'asbestose et le mésothéliome, d'accord, qui est le cancer de la cavité pleurale. Puis, les étapes de la cancérogénèse. D'accord, on a 3 étapes très importantes qui succèdent. On a en première du temps l'initiation, puis la promotion et troisièmement la progression tumorale. Je tombe étape par étape. N'abda par l'initiation. C'est une lésion génétique irréversible mais insuffisante pour entraîner la transformation cancéreuse. Veut dire quoi? Veut dire des lésions génétiques à l'ADN de la cellule normale, d'accord, par plusieurs facteurs, des facteurs de l'environnement, des habitudes toxiques, des habitudes alimentaires, d'accord, sont tous favorisés l'apparition de lésions génétiques. D'accord. Les lésions génétiques, elle va toucher en première du temps l'ADN, d'accord, qui est responsable pour donner les caractéristiques généraux à la cellule normale. Donc, elle va affecter le matériel génétique et donner des perturbations sur le fonctionnement normal de la cellule. Donc, elle est de façon irréversible, veut dire les perturbations cellulaires normaux, la physiologie qui touchent à la physiologie en quelques sites, il y a une réparation par l'ADN. Elle est l'état normal et la cellule donne la fonction physiologique de façon normale. Mais au cours des lésions génétiques cancéreuses, les lésions sont vraiment irréversibles et elle n'est pas corrigée par l'ADN. Donc, les a des changements vraiment de façon permanente dans le génome de la cellule. D'accord? Et pourquoi elle n'est pas suffisante pour entraîner la transformation cancéreuse? L'initiation, vraiment, elle n'est pas compétente vraiment de donner une transformation complète à la cellule normale, en cellule cancéreuse, bien sûr. L'initiation nécessite des autres étapes vraiment qualifiées comme la promotion et la progression pour transformer la cellule en cellule cancéreuse. Donc, wahadha, elle n'est pas une étape suffisante. Un certain nombre d'agents cancérogènes connus ont un pouvoir cancérogène comme un facteur déclenchant, comme les produits chimiques, dont notamment toutes les hydrocarbures polycycliques et les benzopyrenes dans le tabac. Donc les produits normalement de cigarettes peuvent donc favoriser l'apparition des lésions génétiques au niveau de l'ADN qui sont vraiment qualifiées de données après le phénomène de la promotion et de la progression, un cancer comme le cancer du poumon, d'accord? Et aussi les virus sont aussi c'est un facteur déclenchant, et les rayonnements X et les ultraviolets. La deuxième étape, c'est la promotion. C'est une prolifération clonale des cellules initiées. Veut dire les cellules, l'étape de l'initiation ou une certaine modification de l'ADN. D'accord, une prolifération, veut dire une multiplication incontrôlée les cellules altérées. Une multiplication une population de cellules vraiment apparentes anormales. Et d'accord, et ces cellules sont porteuses de toutes les mutations génétiques. Les mène la première phase, la phase de l'initiation. L'accroissement du taux de division cellulaire augmente le risque de mutation. Veut dire la promotion avec un taux de diffusion vraiment rapide, mais la rapidité il y a l'apparition d'une nouvelle mutation avec le temps, d'accord, mais les risques c'est كل ما زادت les mutations, donc difficile à connaître les caractéristiques cancéreuses et donc le dépistage vraiment difficile. Les promoteurs tumoraux ne sont pas en général des agents mitogènes mais ou cancérogènes par eux-mêmes, donc
le phénomène cancéreux, mais par des facteurs cancéreux, mais avec des autres facteurs ne sont pas cancéreux, comme exemple les hormones et certains aliments, comme par exemple au cours des hormones sexuelles, ces types de hormones peuvent favoriser l'apparition ou la rapidité de la promotion au cours des cancers hormonaux dépendants. D'accord? Au cours des hormones, au cours des cancers hormonaux, on peut voyez que les hormones peuvent donc donner la rapidité de l'apparition des cancers. Puis la troisième étape, c'est la progression. La progression correspondant à l'acquisition de l'indépendance de la croissance, de l'expression phénotypique, de la malignité et d'une instabilité génétique de plus en plus marquée. Veut dire les cellules qui sont les cellules cancéreuses, une mutation, puis les cellules anormales, une mutation ou un phénomène dans la promotion. La phase de progression, donc se multiplier de façon indépendante les signaux de la régulation cellulaire normaux. Donc les nerfs sont moins sensibles pour ce type de signaux et ils déroulent la croissance cellulaire de façon normale. D'accord? Et ce chose-là, donc, elle va favoriser donc des changements phénotypiques. D'accord, ce type de cellules a des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles plus malignes, d'accord, et sont échappant les moyens de régulation comme l'apoptose et les autres moyens de régulation comme le système immunitaire. Il s'agit d'une acquisition progressive des caractéristiques plus en plus malignes, notamment des mécanismes biochimiques, de l'invasion tumorale et de la capacité métastasique. Veut dire quoi une invasion tumorale? Les cellules les cellules cancéreuses ont toute la capacité de faire des problèmes dans les tissus de voisinage, les tissus vraiment adjacents. Elle va toucher tous les tissus qui sont en voisinage et va donner des modifications sur le mécanisme biochimique. Donc, les barrières tissulaires normales et les cellules et les zones adjacentes. Aussi, pour la capacité métastasique, des autres sites خارجين des cellules détachées la région d'origine, d'accord, n'importe quelle région du corps et elle va donner des dégâts, notamment c'est pas seulement le tissu d'origine, mais elle va toucher des autres organes et va altérer la fonction corporelle générale. D'accord. Pour les étiologies du cancer, d'accord, ces diapos sont répétés, d'accord, c'est pas la peine. Donc, نروحوا direct les mécanismes de la d'accord, هضرنا هنا قلنا باللي عندنا la cellule راح يجيها des phénomènes ou des facteurs déclenchants comme les facteurs chimiques, les donc les rayons, les virus. Donc راح تفوت par les trois étapes, l'initiation, la promotion et la progression. Donc راح تصلنا une activation des oncogènes et l'inactivation des suppresseurs par donc elle va favoriser l'apparition des lésions de l'ADN. Donc la division cellulaire est régulée par l'expression des nombreux gènes. On a les anti-oncogènes qui ayant une fonction d'inhiber la division cellulaire, veut dire toutes les divisions cellulaires qui sont pas contrôlées, donc il y a une inhibition et donc elle va inhiber en même temps la formation des tumeurs. Et on a aussi les oncogènes qui stimulent la division cellulaire, qui sont responsables pour la stimulation t'as les divisions non contrôlées et donc des cellules cancéreuses et donc elle va donner toutes les caractéristiques et tout l'environnement qui est vraiment pour la formation d'un tumeur. D'accord. Donc pour le cycle cellulaire les تصرنا تبعوا معايا les étapes هنا واحده واحده باش نفهموا toutes les changements اللي تصرنا.
Donc, هنا نبدأ par la première étape. Sous l'influence des facteurs de croissance, la cellule reçoit le signal de se diviser. Je معناتها veut dire بلي عندنا les protéines du signal يجوا يتوضعوا عن les récepteurs cellulaires اللي موجودين على les cellules اللي موجودين على la membrane cellulaire et lorsqu'ils sont fixés, elle va déclencher le cascade de signalisation interne qui راكم تشوفوا في le schéma et donc va favoriser la croissance. Deuxièmement, on a la transmission du signal. Veut dire بعد ما تصنع la fixation protéique sur les récepteurs de la membrane راح تدخل لنا يحصلنا دي سينيال كما قلنا احنا البريمير étape elle va favoriser la signalisation interne cellulaire معناتها تحصل دي سينيال à l'intérieur de la cellule d'accord par des multiples interactions les samons des cascades de signalisation puis ce type de cascade راح يدخلنا des protéines et des moyens de régulation cellulaire qui va modifier la cellule à l'intérieur et راح تمد لها des caractéristiques pour préparer la cellule à la division d'accord. Troisièmement, les cellules sortent de G0 et progressent au-delà d'un point de restriction si elles recevront un stimulus constant. Veut dire quoi? معناتها les cellules راح يخرجوا il va quitter la phase G0 et راح يدخلوا في la phase cellulaire active وين راح elles sont progressées au-delà de la point اللي هضرنا عليها le point G1 d'accord. Il y a le point du contrôle, d'accord, et seulement le point de restriction. Et si les stimulus sont constants, donc on a un développement de la cellule, d'accord. معناتها لهنايا باش تروح لنا la phase G1 لازم تتلقى des stimulus constants par les protéines et les facteurs de croissance, d'accord. Quatrièmement, cinquièmement, il existe un point de contrôle ne laissant pas se diviser que l'ADN normal, d'accord. Veut dire comme بدل couleur je تبان لكم برك donc veut dire بلي مش نتحركوا من la phase G1 vers la phase S d'accord. لازم اللي هضرنا عليها هذه le point de restriction ou le point de régulation G1 راح ولا le point de contrôle راح دير analyse تاع l'ADN اذا كان l'ADN normal donc تفيريفي اذا كان l'ADN normal راح دير تفوتو vers la phase suivante et إذا كان anormal d'accord لهنايا راح دير له le phénomène تاع l'apoptose et donc qui est le mort cellulaire programmé وما تخليش تروح vers l'autre phase. Sixièmement, la cellule double sa quantité d'ADN en cas d'anomalie non réparable de l'ADN et elle évalue vers le mort. اللي هو l'apoptose معناتها في la phase S d'accord. هنايا يقولنا يفوت l'ADN من G1 vers la phase S راح يفوت l'ADN الqualifié صح من le point de contrôle G1. Puis la phase S إذا راح تصير une division تاع l'ADN d'accord normal. Puis إذا صارت au cours des divisions الموجودة في la phase S إذا كانوا عندنا vraiment des anomalies graves ou non réparables معناتها la cellule ما تقدرش دير une réparation pour ce type de dommages راح les cellules tout simplement elle va déclencher le mort cellulaire اللي هو l'apoptose et تحبس ثمك d'accord. Puis, huitièmement, il existe un nouveau point de contrôle avant la séparation du matériel génétique vers les deux cellules filles. Le cellules somatiques vers les cellules filles. اللي هضرنا عليه في الدبي du cours. وش راح يصير لنا؟ راح قبل ما تتحرك la cellule من la phase S vers la phase M اللي باش تصرى فيه la séparation du matériel génétique اللي هو la mitose d'accord. هنا عندنا une autre point de contrôle كيما هضرنا le point de contrôle G1 عندنا le point de contrôle G2. هذا le point de contrôle elle va vérifier si l'ADN il est correctement répliqué معناتها la réplication ça de façon normale ما كانش des erreurs et إذا كاين des erreurs majeures elle va éliminer le développement cellulaire من la phase S vers la phase M d'accord. Neuvièmement, l'autre étape, la mitose s'accomplit, les cellules filles se séparent et retournent en G0, sauf s'il y a un stimulus entretient le processus de division. Veut dire quoi?
باللي بعد ما تصلنا لا سيباراسيون تاع لي سيلول في وتستكملنا لا ميتوز دونك لهنايا اون فا ماركي ترجع لنا لي سيلول 11 سيلول في 11 0 اذا ما كان حتى فريمون ستيمولوس داكور دو ديفيزيون et راح نقولوا بلي لو بروسيسوس ou le cycle cellulaire est terminé. D'accord? Ça, le contrôle génétique de la division cellulaire se fait par les oncogènes et les anti-oncogènes. On a pour des exemples pour les oncogènes, on a la stimulation de la division cellulaire comme le RAS. On a aussi le BC12 et on a le CMYC. لازم تشدوهم هذوم les exemples parce que je vais fléquer. Pour les anti-oncogènes, on a beaucoup comme les P53. هذا impossible تروحوا l'examen بلا به. شدوه parce que j'ai بزاف les KCM, d'accord? Et on a aussi le RB et on a le WT1. D'accord? Je donne les facteurs. Donc, l'acquisition d'un phénotype malin peut être secondaire à une mutation ou la surexpression d'un oncogène. Les oncogènes ont une mutation ou la surexpression. Ou par la perte d'activité des anti-oncogènes, ils sont responsables pour détecter les cellules anormales. Donc, ça fait un problème, il n'est pas compétent et qualifié. D'accord, ça sera une acquisition du phénotype malin. Et aussi l'inactivation des gènes les gènes réparateurs de l'ADN. Donc, il s'agit d'un déséquilibre entre la stimulation et l'inhibition de la prolifération cellulaire. Ça une perturbation des signaux cellulaires. Donc, va favoriser l'apparition des cellules anormaux. D'accord, le balance, il y a toujours une balance entre les oncogènes et les anti-oncogènes qui va donner une cycle cellulaire vraiment normal. Mais إذا هذه البالانس تقاست donc إذا فاتوا les oncogènes فاتوا les anti-oncogènes ولا les oncogènes sont normaux et le problème fait les anti-oncogènes donc même un problème va favoriser le problème de la balance. Donc, une altération génétique qui va perturber vraiment l'équilibre entre la stimulation et l'inhibition de la prolifération cellulaire et va favoriser l'apparition des cycles cellulaires cancéreux. صح نبداو نهضروا على les oncogènes et les anti-oncogènes. Les oncogènes sont des gènes dominants veut dire la présence d'une seule copie mutée un oncogène, d'accord? Un oncogène a une copie mutée, elle va vraiment influencer le comportement cellulaire de manière vraiment significative, d'accord? Peut être activé par une simple mutation sur un allèle, comme par exemple au cours des substitutions ponctuelles d'acides aminés dans la protéine codée, d'accord, n'importe quel gène. Les mutations vraiment il y a des activations accrues et constantes pour les oncogènes et donc même des signaux qui va donner la croissance externe normaux. Donc حتى ما كانش des signaux إذا صارت لنا une mutation حتى une mutation simple les oncogènes, elle va favoriser l'apparition des cellules anormaux, rarement impliquées dans la prédisposition au cancer. Veut dire que les oncogènes ont beaucoup plus avec les mutations acquises. L'environnement, les habitudes toxiques, mais les habitudes alimentaires, beaucoup plus avec les mutations héréditaires. Sont rarement impliqués dans la prédisposition du cancer. D'accord? Les facteurs externes. Les fonctions des proto-oncogènes, on a code pour des facteurs de croissance EGF, mais il est تنساوهم كل هذوم les facteurs. حاجة السعفية ولازم نتفقوا عليها باللي هذوم les proto-oncogènes, ce sont vraiment des gènes normaux يدخلون في la régulation تاع le cycle cellulaire de façon normale, mais إذا صارت فيهم une mutation صح et راح يتحولونا vers des oncogènes qui sont responsables pour le développement d'un cancer. D'accord. هنايا les oncogènes donc sont codés pour des facteurs, notamment les facteurs de croissance EGF, qui c'est une protéine.
صح هذم لي بروتيين راح يخدموا comme des signaux extracellulaires. Elle va stimuler la division cellulaire et la croissance. Donc la cellule اللي تجي هذه signal par les EGF اللي هما هذا type de protéines راح تدخل في la phase de diffusion et donc راح دير une croissance malgré cette croissance elle est anormale. D'accord. Aussi code pour des récepteurs transmembranaires des facteurs de croissance EGFR. Les proto-oncogènes peuvent toucher aussi les protéines qui sont situées à la surface cellulaire comme les EGFR. Donc هذا type de protéines il va transmettre les signaux internes vers la cellule et la cellule راح تدخل لنا في la phase de division et راح dire une activation constante et il y a une croissance cellulaire incontrôlée. Code aussi pour des molécules responsables de la transduction du signal induit par des liaisons d'un facteur de croissance à son récepteur jusqu'au noyau, comme le récepteur, le RAS. Aussi code pour des protéines à activité nucléaire qui agissent au noyau, qui agissent par action directe sur l'ADN. C'est ça, donc les راح يتوشونا كما قلت لكم soit les EFR ou les EFRG, d'accord. Là, on a les facteurs, les récepteurs externes, on a des signalisations et les cascades de transduction par les kinases, d'accord. On a une activation de la transcription et on a aussi l'inhibition de la transduction par les kinases, donc l'activation se fait par les transducteurs et donc elle va toucher le noyau et le matériel génétique, l'ADN, et va donner une croissance incontrôlée dans les cellules qui va favoriser l'apparition des cellules tumoraux après. D'accord. Maintenant, les ligands et les récepteurs, donc les ligands des facteurs de croissance et les récepteurs sont touchés et donc par un facteur par exemple le RAS et va donner des transductions des signaux vraiment anormaux et va donner des cellules anormales. D'accord. Puis les moyens d'activation se fait par une mutation ponctuelle qui va donner des changements spécifiques sur les séquences nucléotidiques. D'accord, par exemple une substitution t'as une base par une autre. Par exemple une base A par exemple par une base B. D'accord, des changements dans le gène et vraiment la séquence cellulaire est altérée. Aussi des réarrangements chromosomiques, soit par une translocation, soit par une inversion. Veut dire quoi? Des modifications structurales du chromosome, soit on a par une translocation, un mouvement d'un segment de le gène من الكروموزوم vers un autre chromosome, ou là soit par une inversion, انقلاب, d'accord, une inversion de l'orientation du segment chromosomique. Donc pour les conséquences, on a surexpression du proto-oncogène et la création d'une protéine de fusion qui stimule la croissance cellulaire. Oui, deux gènes différents sont combinés, d'accord. Et il y a une apparition les proto-oncogènes et aussi le protéine de fusion. Vraiment, pour la cellule une activité oncogénique qui est responsable vraiment pour stimuler la croissance cellulaire de manière anormale. Et aussi, on a l'amplification, peut aller jusqu'à une certaine du copie du proto-oncogène. Tout simplement, une augmentation dans le nombre de copies le gène qui est spécifique dans le génome de la cellule. L'augmentation le nombre de copies donne une amplification importante dans les proto-oncogènes, une surexpression massive et deux conditions, soit une augmentation ou une agrandissement
في الكروموزوم نسموها l'HCR, d'accord, et soit راح يولي عندنا des petites copies, d'accord, qui sont multiples. وين يسموهم les doubles minutes qui sont responsables soit l'HCR ou les doubles minutes sont responsables bien sûr de la croissance cellulaire incontrôlée. D'accord. C'est un schéma qui explique le phénomène de mutation ponctuelle où on a une substitution d'une base par une autre. D'accord. Exemple dans le cancer médulaire de la thyroïde. Je vais les exemples parce que j'ai bon fait les QCM. D'accord. Aussi le phénomène de réarrangement chromosomique, des changements structurels le chromosome. Les gonas soit par une translocation, un segment d'un chromosome vers un autre chromosome, ou là par l'inversion, où on a un protéine hybride qui est constitué par plusieurs segments chromosomiques différents. La translocation au cours par exemple de l'enfant de Burkitt ou les protéines hybrides au cours de leucémie amyloïde chronique. D'accord. Aussi l'amplification génétique. L'augmentation du nombre des copies, d'accord, une augmentation sur le nombre, les amplifications géniques au cours par exemple du cancer du sein ou le neuroblastome, mais les gènes ou les proto-oncogènes qui sont responsables pour ce type de problèmes. Puis on va parler sur les anti-oncogènes, qui c'est un gène récessif. بمعنى l'effet néfaste tumoral mais qu'il y a une altération de deux allèles, d'accord, veut dire copie les gènes, d'accord, sont altérés, qui y a le problème أقل من deux gènes, d'accord, لهنا راح تصير له normal une régulation cellulaire de façon normale. Aussi délétion ou une mutation et ou d'accord, mutation portant sur les deux allèles, une transformation maligne, d'accord, les anti-oncogènes les mieux connus, on a le P53 et le RB. Pour le P53, donc elle joue un rôle très important dans la régulation du cycle cellulaire, donc et aussi elle surveille donc l'intégrité de l'ADN, aussi donc elle va déclencher tous les mécanismes de la réparation de l'ADN et induire bien sûr l'apoptose en cas de dommages, d'accord. Et l'autre qui est l'RB, qui est responsable pour maintenir et réguler la progression des cycles cellulaires. Donc la phase de G1, la phase S, donc est régulée par le protéine RB, d'accord, qui est un anti-oncogène. Ça, pour la fonction des anti-oncogènes, c'est un gradient de l'intégrité du matériel génétique. Quand elle va réparer et elle va contrôler le cycle cellulaire et aussi l'activation et l'activité générale de l'ADN. Aussi à l'arrêt du développement de P53, le RB et le APC et aussi les NF1 qui empêchent la progression dans le cycle cellulaire s'ils n'ont pas d'information correcte des gènes caretaker, d'accord, donc comme par exemple le RB راح تصل une inhibition qui تولي le cycle cellulaire de façon normale parce que كما قلنا هو المسؤول entre G1 et S, donc la phase G1 et la phase S باش يدير la progression cellulaire. هنايا كي ما يكون كان عندنا ولا problème تصل une inactivation, d'accord, et راح تكمل le cycle cellulaire de façon normale. Le rôle aussi dans les formes familiales, ce type les suppresseurs tumoraux comme le P53, l'APC et aussi le NF1
BRCA1, le RB, donc jouent un rôle très important pour détecter les formes familiales du cancer héréditaire, mais que ça une mutation héréditaire sur ce type de gène, ça une transmission les caractéristiques tumorales من génération en génération, donc معناتها le risque باللي le cancer راح ينتقلنا بين les différents individus de la famille. هنا par exemple نهزو le gène APC, donc la mutation de ce type de gène, donc راح تعطينا un syndrome يسموه le syndrome de polypose adénomatoseuse familiale, qui c'est un type de masse qui est situé, donc développé au cours des tissus du côlon, راح شغل دي بورونجون خارجه من لي تيسي اوريجينير راح دلنا ان ريسك فريمون امبورطون تاع l'apparition du cancer colorectal et راح نقوله de façon familiale, d'accord. هنا نشوفوا la fonction تاع البروتين P53 قلنا هو يدخل في la réparation de l'ADN, d'accord. هنايا اذا كان عندنا si l'ADN n'est pas réparable راح يصير mort cellulaire altérée, d'accord, راح تصير l'apoptose. اذا كان l'ADN réparable راح تفوت la cellule تصير une réparation ou تصير le cycle cellulaire de façon normale. هذا كيولي le processus normal, mais au cours du processus cancéreux راح le P53 راح soit يكون inactivé ou muté, d'accord, ou يخدم de façon anormale, une accélération incontrôlée, le freinage vraiment défaillé, mais quand j'ai un freinage pour les cycles cellulaires anormaux, d'accord. Et راح une prolifération cellulaire permanente de façon incontrôlée et l'apparition des cellules tumorales. Puis les gènes réparateurs de l'ADN, un rôle indirect par persistance des altérations des gènes impliquant dans le cycle cellulaire. معناتها راح يحافظون على l'intégrité de l'ADN, راح يشوفوا donc راح يدونا une réparation تاع le matériel génétique, elle va détecter tous les facteurs qui sont responsables et déclencheurs pour des mauvaises réplications d'ADN, comme par exemple les agents de l'environnement, les rayonnements. Donc راح يحاولوا انهم يعطونا une activité cellulaire normale. Donc pour les principales familles, on a le MMR et aussi le NER et on a le SIN, d'accord, sont tous responsables pour la détection des différentes anomalies sur l'ADN et donner une cycle cellulaire normale. هنا في هذا le schéma نفهموا باللي كي يصير un problème comme une cassure par exemple de double brin à l'ADN, attention une altération chromosomique, qui est des enzymes qui sont vraiment activées pour réparer ce problème-là. On a des enzymes qui catalysent la phase initiale de réparation comme les nucléases, d'accord, une résection les extrémités, d'accord. Puis la cassure est rescrisée, donc là راح نلقاهم بدات تصل la réparation, تصل une transduction activée, les effecteurs راح يدونا des checkpoints du cycle cellulaire, puis راح تصل la réparation, l'assemblage des complexes de réparation, راح تصل la réparation تاع le double brin اللي صارت له une cassure, puis راح عندنا un ADN réparé et le survie du cycle cellulaire de façon normale. Puis les classifications, tu as les facteurs cancérogènes. D'accord, on a soit endogènes d'origine génétique, immunitaire ou hormonale, qui m'a donné au cours par exemple des tumeurs endocriniennes. On trouve les hormones sexuelles va favoriser l'apparition et le développement de ce type de cancer. Immunitaire au cours par exemple des maladies auto-immunes. On a une immunodépression qui est le développement du cancer, ou au cours des mutations qui m'achèvent les cours. Aussi d'origine exogène comme chimique, physique et biologique, d'accord, comme les ultraviolets, comme les rayons X, les rayonnements, et aussi les produits comme l'amiante qui va favoriser l'apparition de l'asbestose. Pour les facteurs endogènes, les facteurs génétiques, les facteurs endocriniens comme les hormones dépendance, d'accord, avec les hormones sexuelles, et les facteurs immunitaires comme le sida, le VIH,
qui va donner l'immunodépression, ou les transplantés. Parce que les personnes les ديروا une transplantation d'un organe راح يمدوا لهم des médicaments immunosuppresseurs باش ما يخلوش الجهاز المناعي يطاكي les nouveaux organes et les nouvelles cellules, d'accord, et pour prévenir le rejet هنايا les immunosuppresseurs صح يعاونونا في الترانسبلانتاسيون مي راح يزيدونا لو ريسك de certains cancers باسكو لهنايا تصنع une immunodépression يولي le système immunitaire vraiment ماهوش عنده la compétence pour surveiller et détruire les cellules anormales. Pour les facteurs exogènes, on a les agents physiques comme les radiations ionisantes, les rayons ultraviolets et aussi les traumatismes et les irritations chroniques. Pour les agents chimiques, on a les agents chimiques d'action directe, comme les interactions avec les protéines et les acides nucléiques. Exemple, l'arsenic et l'amiante, d'accord, qui va favoriser l'asbestose. Et on a d'action indirecte, produits de combustion des cigarettes, comme l'hydrocarbure aromatique polycyclique. On a ثاني عند العباد اللي par exemple اللي يعيشوا في الجبال اللي يديروا هذه هي معناتها la combustion aussi تاع les bois, d'accord. نلقاو في السيجارات حتى في الحطب الناس اللي تكون تشعل بالحطب عندها un risque du cancer du poumon, d'accord, parce que هذوكم les produits يديروا une irradiation au niveau pulmonaire. Ça, derrière moi, on a les déséquilibres alimentaires, les régimes hypercaloriques, comme l'obésité, les régimes riches en graisse animale, donc va favoriser aussi l'apparition des mutations. Aussi des agents biologiques comme les virus oncogènes, comme les virus de l'hépatite B et C, d'accord. Les bactéries comme l'Helicobacter pylori, donc qui va favoriser l'apparition des troubles gastriques, et les parasites comme le Bacillus, d'accord. Qui m'a conclu. Merci pour votre attention.